Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 4 octobre 2023, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Bien sûr, on va faire un point sur le Bitcoin, on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. On voit qu'aujourd'hui on a des performances du côté du XRP, on va aller regarder tout ça après. On a la VAX aussi qui se réveille un petit peu. Performance du côté du FTT plus 5,2%, on va regarder tout ça au travers de cette vidéo. Mais bien sûr, si tout est dans le rouge dans la quasi-totalité, c'est parce que notre Bitcoin est en léger recul, donc forcément tout le reste du marché suit le Bitcoin. Allez, on démarre directement avec le calendrier économique. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 octobre. Donc, on va avoir à 14h15 la création d'emplois non agricoles, le PMI service à 15h45, indice PMI service non manufacturier de l'ISM à 16h, 16h30 stock de pétrole brut, c'est important ça pour savoir aussi qu'est-ce qui va se passer du côté de l'inflation. Donc effectivement, aujourd'hui, on a un calendrier assez chargé. Demain aussi, 14h30, ça va être intéressant avec les inscriptions hebdo au chômage. Et vendredi aussi, mais bon, ça, on reviendra dessus en fin de semaine. Donc ça, il va falloir suivre ça de très très près quand même cet après-midi. On sait que ça aura des impacts potentiels sur les marchés financiers. Allez, on démarre avec notre Bitcoin, vu jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, la vue jour, vous le savez, on avait ce support des 27 430 dollars qui est là. Et donc ça, c'était le support qu'on avait breaké il y a 3 jours, avec le petit pump et la belle bougie verte qu'on a eue. Donc là, je vous avais dit, hein, là on a pump, c'est bien, tout le monde est content, on a eu du vert partout. Attention, il y aura le pullback. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu le pullback. Ça, c'était inévitable. De toute façon, c'est sûr et certain. Il y a encore des personnes qui croient au Père Noël en pensant que ça va monter to the moon, to the moon. Au bout d'un moment, je pense que le Bitcoin nous a tellement prouvé que ça ne fonctionne pas comme ça, qu'il faut aussi avoir confiance en ce que fait le Bitcoin. On sait que si on pump, on va chuter derrière. Donc là, on savait qu'on a breaké cette résistance à 27 430, donc on savait que derrière, on allait revenir tester cette résistance, je vous l'ai dit en long, en large et en travers, et c'est ce qu'on a fait hier. Vous le voyez, hier, on a clôturé pile poil, où ça? À 27 430 dollars. C'est quand même assez incroyable le trading, regardez ça. Regardez, je vais zoomer parce que c'est juste fou quand même. C'est vraiment fou, regardez. Regardez où est-ce qu'on a clôturé hier. On a clôturé sur le trait, on a clôturé sur la zone de support. C'est quand même fou, c'est chirurgical. Donc bref, là on voit qu'on est en train, pourquoi pas, de tenter une percée par le bas. Donc là, bien sûr, vous l'avez compris, il ne faut surtout pas perdre les 27 430 dollars, c'est notre support important. Si on le perd, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous le voyez, on est dans un canal ascendant, ici. Si on perd notre support, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, on va se faire rejeter et on va aller chercher le bas du canal. Parce que je rappelle que quand on est dans un canal ascendant, quand on est en haut du canal, soit on le break par le haut et on continue de monter, soit malheureusement on se fait rejeter par le haut du canal et dans ce cas-là, on chute pour aller chercher le bas du canal. Et nous, c'est ce qui s'est passé. Là, on a été rejeté par le haut du canal. On est revenu tester la zone des 27 430. Si on perd ce niveau-là, on ira chercher le bas du canal qui se trouve quant à lui à 26 643 dollars. Mais bon, là, vous le voyez, on a quand même du support en dessous. On a la moyenne mobile sans période, le trait jaune fluo, là, au 27 325. Puis ici, on a la moyenne mobile 50 et 200 périodes qui se trouve au 26 988 dollars. Donc effectivement, on a quand même pas mal de support en dessous. Donc est-ce que ça va tenir? C'est toute la question. Pour l'instant, on est dans une phase haussière. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tant qu'on est dans ce canal ascendant ici, vous le voyez, il n'y a pas de souci particulier, hein. La configuration est haussière sur le Bitcoin. Même si là, on chute pour aller chercher le bas du canal, tous les débutants vont crier ah, c'est la fin du monde. Non, on va chercher le bas du canal, c'est un support. Normalement, exactement comme ce qui s'était passé ici, vous le voyez. Là, on était en bas du canal, on est monté, on a été chercher le haut. On a chuté, on est venu chercher le bas, ça a tenu. On a fait un point haut plus haut que les précédents. Pardon. Donc là, vous le voyez, même si on va chercher le bas du canal, on sera toujours dans une configuration haussière en vue jour. Maintenant, vous l'avez compris, ne surtout pas breaker ce canal par le bas, parce que si on fait ça, malheureusement, ce sera pour chuter, casser la cassure du canal par le bas, signal de vente, on crash. Bref, donc là, pour l'instant, il ne faut surtout pas perdre les 27 430 dollars, ça c'est le mot d'ordre qu'on se dit. C'est notre support extrêmement important. En vue 4 heures, on voit quoi? Donc on voit que là, effectivement, on avait fait notre range ici, cassure du range par le haut, signal d'achat, ça pump. Puis derrière, on se fait rejeter par la résistance des 28 575. On retrace, on repère tous les supports qu'on avait gagnés jusqu'à présent. Et là, on revient tester, effectivement, vous le voyez mieux, les 27 430 dollars. Maintenant, on est revenu tester les 27 430 et on est même revenu tester le haut de l'ancien range qu'on avait formé ici. Regardez ça avec cette mèche qui est là. On est revenu tester ce haut de l'ancien range. Donc, en support, juste en dessous, on va avoir les 27 181 dollars. Donc ça, c'est pareil. C'est un niveau qu'il ne faudra pas perdre.
Si on le perd, vous l'avez compris, réintégration d'un range par le haut signal de vente pour aller chercher le bas du range. Et si on perd ce range, vous l'avez compris, on pourra chercher des points encore plus bas, notamment les 26 117 $. Donc ça, c'est ce qui nous attend si c'est le scénario bear qui se réalise. Maintenant, là, vous le voyez, hein, en vue court terme, donc c'est-à-dire en vue 4 heures, on forme des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Donc là, en vue 4 heures, on est clairement dans une tendance baissière. Tendance baissière, mais pour l'instant, on est sur le support. Donc, la tendance baissière peut s'arrêter. Je ne dis pas qu'on va passer dans une phase haussière, mais là, le fait qu'on soit sur les supports ici, bah, du coup, on peut très bien latéraliser un petit peu avant effectivement de faire un prochain mouvement. Mais là, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est pile en vue 4 heures sous la résistance des 27 430 $. Maintenant, donc, il faut regagner cette résistance si on veut pump. Si on regagne cette résistance avec une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris ce niveau-là, on ira chercher la résistance des 27 615, puis 28 055, et voire même des points encore plus hauts par la suite. Mais pour l'instant, on patiente. Là, on est bloqué entre le support et la résistance. Tant qu'on ne break pas la résistance, il n'y a rien. Tant qu'on ne break pas le support, il n'y a rien. On va rester dans cette phase de latéralisation comme ceci. Bien sûr, avec le calendrier économique, ça pourrait avoir des impacts pour cette fin d'après-midi. Allez, on va passer sur les cryptos du top 100. On démarre avec l'AKT.io. Hein. L'AKT.io, je vous ai fait une vidéo hier pour vous dire qu'il allait, qu'il pouvait très fortement pump. Et effectivement, hein, c'est ce qu'on voit. On voit qu'il pump. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo d'hier pour avoir tous les détails. Vraiment, tout était vraiment très très clair. Donc du coup, les prochaines résistances sont indiquées. Mais là, vous le voyez, ça y est, on a amorcé effectivement une belle phase. Donc c'est plutôt pas mal du côté du AKT.io. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io ? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Allez, donc retournons sur les cryptos à surveiller, donc les cryptos du top 100. Comme je l'avais dit, on va regarder donc le Shiba. Voilà. On commence avec le Shiba. Shiba, là je suis en vue jour. Donc malheureusement, en vue jour, on est passé sous une résistance, sous la ligne de tendance haussière, vous le voyez ici. Il fallait surtout pas perdre les 0,007283 en vue jour, malheureusement c'est perdu. Donc là, ça sent pas très très bon sur le Shiba. On a des bandes de Bollinger resserrées. Pour l'instant, on a été rejeté par le bas des bandes de Bollinger. Heureusement, c'est un support. Mais si on perd les 0,007137, ça peut être un signal de vente pour aller chercher effectivement la zone de support des 0,00666. Par contre, si on arrive à regagner la résistance des 0,007489, là on pourrait retrouver une phase haussière. Mais pour l'instant, c'est pas gagné sur le Shiba. Ethereum posé pile poil sur le support. Vous le voyez? Souvenez-vous, les 1636 $. Vous vous en souvenez? Ça, c'était une zone de résistance qu'on avait galéré à casser depuis très longtemps. Et là, depuis qu'on l'a cassé, maintenant, tant mieux, c'est un support. Et là, vous le voyez, on est où? On est pile poil sur le support. Donc, il ne faut surtout pas perdre les 1636 $. XRP, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, et pourquoi? Parce que là, vous le voyez, on est en train de former une latéralisation en vue jour. Et donc, en réalité, je vais juste redessiner un petit peu le range, parce que j'ai l'impression qu'on a fait des nouvelles datas
ici, ouais. En fait, au niveau du XRP, là, on a un range, vous le voyez ici, cette boîte violette qui est là. Ça, c'est un range. Et donc, du coup, ce range, eh ben, tout simplement, on est sur le haut du range. C'est-à-dire qu'il faut qu'on break de façon validée, confirmée avec un pullback, la zone qui est ici à, combien c'est 0,5395. Ça, c'est la zone de résistance qu'il faut breaker si on veut continuer la phase haussière. Là, vous le voyez ici, pour l'instant, on est dans une belle phase haussière. En vue jour, on forme des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc c'est propre. Maintenant, on est rejeté par la résistance du haut du range. Tant qu'on ne break pas en vue jour de façon validée, confirmée, pullback compris, on est bloqué. Si on break cette résistance, déjà, il faut que le Bitcoin pump. Si le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Mais si on arrive à breaker cette résistance, on ira chercher les 0,5578, voire même les 0,5856. Donc là, au niveau du XRP, ça peut être une crypto à suivre de près dans les prochains jours. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est rejeté. LTC, qui a été rejeté par le haut du range. Ici, au 68,35, vous le voyez, on a touché le haut. On n'a pas réussi à breaker, malheureusement. C'est dommage. En tout cas, c'est ça le niveau qu'il faut breaker en vue jour si on veut une nouvelle phase haussière. Le BNB. BNB qui lui va chercher son bas de range petit à petit. J'ai l'impression, voilà, c'est ça. On s'est fait rejeter par le haut du range au 221 $. Malheureusement, en rejet, qu'est-ce qui se passe? On va chercher le support du bas du range maintenant au 205,95. Si on veut du pump, de toute façon, il faut qu'on break les 221 $ en vue jour. Atom Cosmos, attention au double top. Attention au double top. Premier top, deuxième top. On est pile poil sur la ligne de coup, donc attention à ça sur l'atome. Si on break ici les 6,947, ça pourrait être effectivement pour retomber. Donc attention à ça sur l'atome Cosmos. Seule une clôture jour au-dessus des 7,26 pourrait effectivement nous sortir d'affaire. Le Chainlink qui a trouvé support effectivement ici là sur les 7,326, zone de support intéressante. On est même revenu tester, regardez ici avec cette mèche. Là, c'est quoi ça? C'est le milieu des bandes de Bollinger, au 7,182 zone de support. Donc pour l'instant, ça tient. Il faudra absolument qu'on arrive à faire une figure de retournement haussière si on veut effectivement se relancer. Le Polygon Matic, qui lui a été rejeté par le haut du range. Avant de vous donner les détails, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés et que bien sûr, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube peut continuer d'évoluer. Je rappelle aussi que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse des alertes en temps réel. Vous allez trouver effectivement plein d'informations, plein de choses intéressantes. Donc tout se passe sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de mes vidéos. Et si vous voulez trader toute cette volatilité, vous avez mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir des réductions sur vos frais de transaction. Donc effectivement, tapez dedans, vous allez aussi avoir un bonus lors de votre inscription. Donc, comme je vous le disais, là le Matic, on est pile poil sur le support des 0,5582, mais on est sous la résistance des 0,5687. En conclusion, en vue jour, tant qu'on est sous la résistance, il n'y a rien. Par contre, si on pète la résistance, on pourrait avoir un pump potentiel, bien sûr. Mais par contre, si on pète le support, vous l'avez compris, malheureusement, là, ce serait pour aller chercher le bas du range qui se trouve quant à lui ici au 0,5385. Et on termine sur le Solana. Le Solana qui a eu une belle phase haussière ces derniers jours. Comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a une phase haussière, il y a toujours un retracement. Donc pour l'instant, on est dans la phase de retracement. Il est possible qu'on revienne tester les 21,798 qui était la grosse résistance qu'on avait breakée. On n'est pas encore revenu la tester, donc il est possible qu'on revienne la tester. En tout cas, là, on voit qu'on se fait rejeter par la zone de résistance des 23,6. Si on veut du pump, il faut breaker cette résistance. Si par contre on n'y arrive pas, eh ben, on va revenir tester les 21,798. Voilà, quant à moi, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et je vous dis à plus tard. Vous allez recevoir sûrement vers 10 h du matin une vidéo du top 10 pour le mois d'octobre. Bien sûr, tout dépend du Bitcoin. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.